Hamza. Hamza, laisse la parole à dire bien, qu'est-ce que tu penses de qui tu vas déjà de qui tu vas nous parler. Bah, je vais vous parler de Naïm, qui a été un peu ma déception de l'équipage. En tant que pilote, il a réussi à se faire distancer par une capsule de secours avec un vaisseau. Donc voilà, déjà. Ensuite, sur la Terre, bah, il est aussi bon que dans les airs. Il trouve de la boue dès qu'il peut. Et bah, au final, quand on a essayé de s'échapper la toute première fois qu'on s'est tous rencontrés, bah, il a essayé d'éperonner les ennemis. Donc j'avoue que un pilote suicidaire, c'est pas vraiment ce que j'ai envie pour naviguer le vaisseau dans lequel j'ai mis des sous, quoi. Enfin, j'avais pas mis de sous, mais je rembourse. Si, depuis, vous mettez beaucoup de sous. Hein, Ouais. Vous le remboursez petit à petit. Mais depuis, ça a un peu miré, parce que bah, on a passé 5 ans quand même ensemble, donc... Et puis je pense que le fait qu'il ait mis des sous aussi dans le vaisseau, ça lui donne moins envie d'éperonner les adversaires. Peut-être pas. J'ose espérer qu'il arrêtait. Ou alors ça me fait du taf en plus. En tout cas, voilà. Tu trouves qu'il est un peu trop... il prend pas assez soin sans doute du matériel. Oui, voilà, tout à fait. Et que ça, c'est en plus sa meilleure compétence. Oui. J'ai bien compris. On a bien compris. Et donc, effectivement, oui. Et tu vas nous parler de qui d'autre alors? Eh ben, je vais vous parler de Daini, qui est une des personnes que je pense pour qui j'ai le plus de respect. Elle est capable de tout faire. Elle peut soigner, elle peut s'occuper de tout ce qui est communication. Je ne sais pas en fait encore ce qu'elle ne peut faire. D'accord. Donc tu portes une grande estime en Daini et en ses compétences. Et une très bonne chose. Ouais. Confiance. On sait que déjà Hamza fait confiance au moins à une personne. On montre le triangle du destin. Bambi. Ah, alors moi je vais vous parler du coup de Salim. Du coup, Salim, je trouve que c'est quelqu'un de très droit, de très carré, à qui on peut faire confiance. Et surtout, il se laisse pas impressionner par quoi que ce soit. Il a du caractère et surtout, il est très apte à nous défendre, donc ça j'aime bien. Voilà. J'aime tout ce côté très droit, très carré. Même si de temps en temps il disparaît un peu la nuit, on sait pas trop quoi faire. Mais ça, bon, je comprends. Très bien. Et de qui tu vas nous parler d'autres? Et du coup, sinon, je vais parler aussi de Kalel. Kalel. Kalel, c'est quelqu'un de très utile, surtout quand il faut communiquer avec les autres. Mais j'avoue qu'il a cette petite tendance à nous donner un peu des ordres, surtout quand on navigue dans le vaisseau. Et j'avoue que j'ai un petit peu du mal avec l'autorité. D'accord. Ça, c'est intéressant. Ça. Que bon. 5 ans se sont écoulés, hein, je me rappelle. Ça doit... Il en a dû en donner d'autres. En général, ça passe, mais quand je suis de mauvaise humeur, ça passe un peu moins. Très bien. Bon. Justement, Salim. À ton tour. Bah du coup, je vais rebondir un peu sur Kalel, parce que même si moi je serais toujours trop fière pour l'admettre, bah, ça me rassure. J'étais soldat avant et j'apprécie que ma responsabilité dans mes choix elle soit partagée par mon capitaine qui me donne des ordres. Mais et pour ce que je fais de travers, pour le reste, je me défonce.
Et ça apaise ma conscience. Très bien. Donc tu apprécies une certaine forme d'autorité Ouais, de la part de Kalel. mais je l'admettrai jamais. Hein. Non, ben non. Mais peut-être que ça se passe dans ton... Et qui d'autre hein, dis-nous un peu de mal. Quand même. Moi, j'aime bien entendre du mal déjà. Eh ben, j'apprécie beaucoup Dany parce que je pense que elle donne de la cohésion à notre groupe. Mais j'avoue que sa paranoïa, elle me fait peur parce que je crains vraiment que ça me contamine et que ça nous déstabilise dans certains contextes et que elle introduise du doute entre nous et que ça puisse parfois être gênant. C'est vrai que Dany a tendance à être suspicieux. Eh bien, je ne vais plus lancer le triangle de la mort. Il ne nous reste plus que Kalel. Ça l'arrange bien d'ailleurs, finalement. Oh, même pas. Je peux même en faire 4 si tu veux. Non, on va en faire que 2. Moi, Mais toi, t'as déjà fait tes devoirs pour dans 2 semaines. voilà. Moi, je trouve que Hamza, je l'aime bien, mais il a un peu trop tendance à ne penser qu'au fric. Et je trouve que, en fait, c'est pas grave de penser qu'au fric. C'est bien. Mais j'ai l'impression que ça pourrait même l'amener à être contre nous. Tu vois, le reste de l'équipage. Donc, disons que s'il devait choisir entre un gros paquet de pognon et nous, j'ai l'impression qu'on pèserait pas lourd dans la balance. Et du coup, ça me fait pas peur, puisque je suis persuadé de pouvoir le buter à tout moment. Mais disons que ça fait que je n'ai pas hyper confiance en lui. Quant à je veux dire, Salim, ce soir. T'as Salim, je l'aime bien, mais j'aimerais que justement qu'il ait un peu plus de personnalité. Je trouve qu'il suit un peu trop les ordres de n'importe qui. Et que... Tu te considères comme étant n'importe qui. Non, pas moi, justement. Il y a peut-être d'autres personnes de cet équipage que je trouve encore moins sûr qu'Hamza. Et je trouve que Salim suit un peu trop tout ce qu'il raconte, mais ça sera pour dans 2 semaines. Du coup. Très bien. Très bien. Très bien. Oui, moi j'ai pas de positif, hein. C'est pas drôle. Alors si, ce que j'aime bien, c'est que tu commences toujours. Je l'aime bien, mais je vais lui casser du sucre sur le dos. Mais je l'aime bien. Qui aime bien, châtie bien. Il y a le mais. Oui, et pendant ces 5 ans, on a su qui se droguait ou... À vous de voir. Normalement, il se dissimule, mais ça a été un 5 peu... ans, dans le même vaisseau. Alors, vous avez sans doute remarqué, effectivement, peut-être pas, je me demande, je pense que notre cher Naïm a l'air très innocent sur la question. Il s'absente souvent. C'est juste que je veux pas Mais savoir. effectivement, vous avez alors, à rigueur, c'est à vous de me dire. Mais moi, j'imagine plus ça comme, en gros, tout le monde le sait. Mais Personne n'en parle. Mais personne n'en parle, c'est le sujet un peu tabou. Mais tout le monde le sait, quoi. Tant que ça risque pas que des molosses vous attaquent la nuit. Oui. Voilà. Mais bon, il y a des voilà, fois... donc du coup, en plus, ça me fait chier que notre force de frappe soit
Soit un mec Soit sur un qui on drogué, peut pas quoi. avoir confiance s'il a pas sa dose, quoi. Ah, il n'y a pas que ça. Hein. C'est qu'il y a la forte dose. Et puis, il a pas sa dose, c'est la religion, c'est ça? Vous avez dû le voir. Si je me trompe pas, hein, Salim. Bah, c'est plus un prétexte. Enfin, genre, prier les icônes, c'est Ouais, plus. c'est plus. Ça, plus Ah en ouais. France. Je vais prier les icônes. Oui. Ah, ça- Allez, Et puis bizarrement, c'est un on peu ne le voit jamais à la chapelle. Et jamais dans la chapelle. Il a sa petite chapelle. Non, mais effectivement, je pense que. Oui, les défauts de tous. Vous voyez que Daini est parano. Pourquoi à elle de nous dire si elle vous a quoi parano. Ouais, il y a une certaine forme de paranoïa évidemment. Elle, de la même manière que tout le monde a remarqué que Hamza aimait bien les belles choses. Quoi. Ou que Naïm était un peu tête brûlée et encore vous vous dites que votre vaisseau finalement c'est qu'un transporteur de fret et que c'est pas une Formule 1. Voilà. Donc oui, les défauts d'un peu tout le monde c'est connu forcément. Effectivement, depuis vos dernières périples, dernières aventures, qu'on nommera l'événement Rogue Écarlate, eh bien, vous avez formé votre équipage. Votre commanditaire vous a, en certaine manière, investi sur vous, en vous faisant crédit d'un vaisseau. Un vaisseau qui, bon pour les cams, mais je me rappelle de la somme astronomique. Je ne me souviens pas. Qui est de 1 600 000, je crois. 1 million. Non, 546 000. Ouais. Ah, je sais comment. 1 646 000. Depuis, quand même, vous avez remboursé quand même. Vous n'avez pas chômé. Est-ce que pratiquement 50% de cette somme en 5 ans. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 5 ans. Si vous peignez que vous peinez à croire que cher Kal-El pouvait lire dans les esprits des gens. Les choses ont évolué dans le 3e horizon. Les fameux signaux étranges que parlaient pendant un moment les médias sur entendus dans les profondeurs de la géante gazeuse Xéné, dans le secteur de Koua, a évolué. En effet, on dit qu'il y a eu 5 êtres qui ont apparu de cette géante gazeuse. 5 êtres ont prétendu être des émissaires. Et qui ont prétendu être l'incarnation des icônes. Ceci a bouleversé un peu, même beaucoup, le 3e horizon. Si pour vous, la politique n'était pas forcément, et la religion n'était pas forcément une priorité vis-à-vis de vos activités, déjà, il y a eu pas mal de mouvements de troupes, légions et autres,
était peut-être plus présent sur certains secteurs. Et puis surtout, eh bien, il y a eu la naissance de ce qu'on appelle maintenant les mystiques. Des gens ordinaires qui ont commencé à changer. Leur esprit se tordait, la folie était rampante, et pire que tout, des pouvoirs mystiques que l'on pensait pouvoir, que l'on pensait pouvoir exister que chez les ascètes du cercle des questeurs, se manifestent encore de manière aléatoire. Prince mendiant aux Zénitiens, n'importe qui pouvait soudainement être victime de cette maladie, connue sous le nom d'épidémie mystique, et plus simplement de fléau. Ces personnes, en grande majorité, sans doute le cas de Kal-El le cache, viennent des parias, certains groupes. Vous savez que dans certains secteurs ou certaines organisations, pour eux, ils appellent ces malades doivent être simplement éradiqués au risque que ceux-ci puissent. Ça serait terrible. Contaminer le reste de la population du... Pour votre part, vous n'avez pas été contaminé. Après tout, Kal-El. C'est peut-être un paria, mais un paria chez les parias. Donc, finalement, vous avez tous déjà un peu une épée de caisse au-dessus de la tête vis-à-vis de vos activités, qui parfois légales, très souvent illégales. Tous ces voyages vous ont finalement mené sur Coriolis. Coriolis, c'est cette station énorme, gigantesque. À l'origine, c'était le Zénith, le vaisseau qui a amené ici, au troisième horizon, les Zénitiens. Et vous-même, à l'heure où on parle, bien, vous êtes à bord de la station Coriolis. Vous y êtes arrivé il y a quelques heures. Vous avez déchargé votre cargaison. Mais, il y a un mais. Les choses vont pas très bien pour vous. On n'est pas loin de la fin de ce cycle. Et vous êtes loin d'avoir réuni les bières nécessaires au remboursement de votre chère commanditaire Léa Maroun. Si ce n'était que la première fois, cela ne posera pas. Mais vous savez que ce n'est pas la première fois. Ce serait... Et hormis ce remboursement, vous savez qu'il y a eh bien, le carburant à payer, un éventuel nouveau voyage, l'entretien que Hamza cesse de répéter. Faudrait ne pas négliger autant. Et puis, eh bien, il faut bien manger aussi. À l'heure actuelle, vous mangez. Vous êtes certes dans une mauvaise passe, mais bon, peut-être quand ça va tourner. Vous êtes chez Waib. Chez Waib, c'est une cantina, un endroit où on peut manger, un endroit où on peut boire, fumer une chicha, se détendre.
un endroit à bord de Coriolis où c'est bon faire une pause un instant. Et vous êtes donc dans cet établissement, assis sur des coussins autour d'une table basse, en train sans doute de faire le point. Je vous laisse un peu la parole. Qu'est-ce que vous dites à vos compagnons, ou quel est votre état d'esprit en ce moment? Tout ça, ça va être impressionnant. Ah, mais c'est le choc de ne pas avoir les sous, quoi. Bon, déjà, on a quand même un truc à boire. Ah bah non, non. Avant de parler de celui Non, qui fâche. on va pas boire. Déjà qu'on n'a pas assez, on va pas recommencer à manger dedans. Bah, mais si on voit pas, on va se faire virer. Bah, on peut manger. Parce que manger, si on mange pas, on vit pas. Mais on prend de l'eau plate, gratuite sûrement. Alors, de l'eau n'est pas un bien gratuit à bord d'une station spatiale. Ouais, bah. C'est pareil, ils ont peut-être inventé un truc qui récupère la condensation de l'eau et. Recyclage d'urine aussi. Ouais. Ouais, voilà, c'est plus ça que je pensais, tu vois. Donc s'il peut y avoir un peu d'alcool dedans, ça me va, tu vois. Ou que ça a au moins été bouilli avant, quoi. Ouais, bah un thé, on prend un thé. Un petit thé. Eh bien, alors que vous vous demandez qu'est-ce qu'on commande, apparemment ce qui a l'air finalement votre plus grosse préoccupation du moment, eh bien, c'est une personne que vous connaissez un peu quand même, qui vient vous servir, qui s'approche de votre table. C'est le dit Wahib, propriétaire des lieux. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans l'établissement, donc forcément, il vous connaît un peu et il s'approche. Ah, messieurs. Ah, il vous regarde. Ah, je vois que la dame n'est pas avec vous aujourd'hui. Ah, je suis ravi de vous voir, ça faisait quelque temps que j'ai pas vu le plaisir de vous revoir dans mon établissement. Tout va pour le mieux. Bien sûr, vous nous connaissez, on vadrouille à droite à gauche, mais on revient toujours par ici. Pour manger vos célèbres plats et boire un coup. J'ai un tagine d'agneau en préparation, là. C'est délicieux. Bon, c'est pas... C'est la chèvre congelée, hein. Ah, justement, j'ai demandé où étaient les pâturages sur Coriolis. Bah, sur quoi? Oui. Station. T'as déjà allé à quoi? Magnifique planète. Bon, peut-être. Vous savez, planète. Coriolis tournant autour de Koua. Planète forestière. Peut-être que vous l'avez évité. C'est vrai. On dit qu'il y a de la forêt, de la jungle, et il est vrai que jusqu'ici, c'est des lieux que vous n'appréciez que trop peu. Ouais. Bon. Ah, je vous sers un plat chacun. Ça vous convient? Bien sûr. T'es pas un... Non, d'habitude le tagine c'est pas au milieu là et on mange avec des bouts de pain. Oui, mais vous allez aussi boire, je suppose. Donc, Ah oui, bien sûr. Ah ouais, je vais vous ramener tout ça. Et j'ai cru entendre rapidement que, en m'approchant, hein, désolé, mais que vous seriez pas beaucoup de moyens en ce moment. Non, on est entre deux missions là. T'aurais pas entendu un truc pour nous?
Il y a beaucoup de gens qui passent par ici. Bien avoir quelqu'un qui a besoin de gens avec nos compétences. Aïe. C'est un client qui cherche de la main d'œuvre. Je vais lui dire de passer vous voir. Oui. Plaisir. On invite à notre table, il y en a pour 4, il y en a pour 5. Il vous amène le plat, il vous amène vos verres. Et au moment où il pose les dernières choses sur la table, il vous fait un signe en direction d'une personne qui est en train de s'approcher. Et vous voyez avancer vers vous un homme relativement âgé, plutôt bien vêtu. Il s'appuie sur une canne et s'avance dans votre direction. Et alors que Wahim s'éloigne de votre table, Wahim lui adresse quelques mots. L'homme s'avance vers votre table. Et sans rien demander finalement, s'assoit à votre table. Vous avez remarqué en tout cas que Wahim ne vous a rien fait payer. Eh bien, Parfait. Remettez la même chose. Oh, la prochaine tournée, je vous laisserai la régler. Mais je me suis dit que c'était un bon moyen de briser la glace. Je me présente Mérez Alkan. Enchanté. Si vous payez le repas, cette collaboration commence très bien. Et vous êtes? Je lui tends la main, je dis Naïm, enchanté. Il te serre la main. Il vous regarde l'un après l'autre. Les autres, que faites-vous? Restez-vous silencieux? parlons peu, parlons bien. Hein. Combien? Tu pourrais dire bonjour quand même. Après le montant. On va pas faire perdre du temps à ce bon monsieur si on n'est pas intéressé par l'offre. Eh bien, 10 000. Bon, ça dépend pourquoi. Un travail des plus faciles. Bah, C'est souvent toujours très le plus facile. Voyez, on est déjà sur la même longueur d'onde. Je vois. Eh bien, je cherche quelqu'un pour me permettre de rentrer en contact avec un archéologue. Il y a quelque temps de ça, une expédition est rendue sur Koua pour faire des fouilles. Il s'avère que on ne sait pas si ils y ont trouvé, mais l'expédition, personne n'en est revenu. À part, dernièrement, j'ai appris qu'un certain Lavim Tam serait arrivé sur Coriolis et qu'il aurait en sa possession une statuette. Pour ma part, je suis acquéreur de cette statuette. Prêt à l'acheter en propriétaire. Sauf que ce Lavim, eh bien, je ne sais pour quelle raison, je ne sais pas où il est. J'ignore où le trouver. C'est là que vous intervenez. Et ce Lavim, avec cette statuette, et pourrait enfin
pouvoir m'entretenir avec lui. Ah, donc vous voulez qu'on ramène la Vim? Effectivement. Il est sur Coriolis. C'est tout ce que vous savez. Hein? Non, il a dit qu'il savait pas où il était. Oh, ouais, je sais bien. Je sais quelques autres détails, effectivement. Je dépend si... Déjà, si vous acceptez, c'est mon offre. Je me tourne vers Kalel et je trouve ça vraiment intéressant. Bon, s'il s'agit juste de retrouver quelqu'un. C'est un archéologue, de toute façon. Oui. Il faisait partie d'une expédition. De... qui était dirigée par Zar Bagra. Éventuellement, à cette mention, l'un de vous, celui qui aurait la compétence la plus élevée, déjà, est-ce qu'il y en a un qui l'a? Pas sûr. En culture. Mais je crois que je suis pas sûr que... je crois que la seule personne qui a culture chez vous, elle est pas là. Il faudra lui demander la prochaine fois. Donc, Zar Bagra. J'essaie de noter aussi. Était le chercheur et scientifique responsable de cette expédition. Que je sache, la Vim, quant à lui, l'accompagnait lors de cette expédition. Comme je vous ai dit, pour ma part, je suis acquéreur de cette statuette et je suis prêt tout simplement vous payer pour que vous me retrouviez. Cet homme avec cette statuette afin que vous passiez à marche. Juste une petite question comme ça. Si on retrouve l'homme et que par hasard on arrive à détenir la statuette, est-ce que vous pouvez nous l'acheter à nous? Bien. Si c'est la volonté des icônes. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est la statuette. Oui, la Vim, c'est secondaire. Il n'ajoute rien à tes propos. Bon, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est où? Eh bien, je sais qu'il est arrivé sur Coriolis. Je sais qu'il avait des... il a disparu, mais avant, il était habitant sur Coriolis. Et c'était une personne qu'on voyait habituellement traîner dans le bazar de la place des Épices. De réputation, on m'a dit qu'il avait aussi un faible pour le Kohl de feu Mirania. Vous savez tous. Entre autres, il avait ses habitudes au bar du Tougour Blanc. Il sort un petit objet. Une boîte en fait. Quand il ouvre, vous pouvez voir on me rend compte que la musique a un air particulier. C'est ce que je suis en train d'écrire dans le chat. Ouais. Je l'avais jamais... mais bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est une boussole qui indique Non. qu'on a le plus envie? Non. Il vous sort un cristal de données, pardon, et une petite plaque qui permet de lire en fait en gros talent d'une clé USB si on veut, plus high tech. Et quand vous
il l'insère, sa petite boîte, et vous voyez un hologramme apparaître. Ce que vous voyez, c'est ceci. Et effectivement, c'est pas très esthétique ce qu'il vous montre. C'est. Vous trouvez étrange, mais. Il vous montre ceci en 3 dimensions. Cette statuette. Paraît très, très primitive. C'est pas maudit quand même. Vous n'avez pas à voir en quoi c'est fait. Et non, c'est pas Wallim. Et il vous dit cette statuette serait une idole de l'une des incarnations du danseur, le singe fantôme. Et donc, c'est ça que vous devriez me ramener. Cela vous va? Nous faisons affaire. Il vous laisse l'éclat et vous dit dessus, je vous laisse le moyen de me contacter. Il y a un communicateur, un canal. J'espère que cette affaire sera rudement menée. Bien sûr, bien sûr. Dommage que Daini soit pas là. J'aurais vraiment été intéressée par son avis. Bah, elle nous aurait sûrement dit qu'il faut pas faire confiance à ce monsieur. Oui. Qu'il se cache sûrement quelque chose de plus grave là-dessous. Genre de truc. Dany, quoi. Oui, mais je parlais de ses compétences d'archéologue. Ah. Ouais, mais c'est tant bien, on doit pas fouiller pour trouver la statuette. Elle est déjà sortie. Bon. Eh bien, je suis sans doute ravi également que votre ami soit pas là pour... Ah pardon, vous étiez encore là. Oui, Oh. oui, je suis encore là. C'est pas J'attends vrai. tous. Je vais donc vous laisser. Et nous n'avons plus rien à nous dire. Et l'homme se lève, hein, s'éloigne. Toujours en s'appuyant sur sa canne. Il a dit depuis combien de temps il avait disparu, le gars? Non, il vous l'a pas dit. Il a dit qu'il est revenu il y a peu. Ah, vous lui avez pas posé de questions. Il fait comprendre que vous avez de parler, il est parti. Déjà que certains pensaient même qu'il était déjà parti. Bon, je pense qu'on va relancer les... Donc, effectivement, vous êtes seul maintenant. Et clairement, parlez entre vous. Bon, capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Oh, moi je pense que bonne façon de retrouver le monsieur, c'est de trouver où se vend cette drogue. Qu'est-ce que t'en penses, Salim? T'aurais une idée, par exemple? Ouais. Il me semblait, moi, que c'était facile à obtenir les drogues, non? Genre, l'Oppo, moi, quand j'en voulais, c'était au marché et tout. Oui, ça dépend des endroits. Mais... Alors là, pour le coup, c'est... Ce qui est bien, c'est que vous avez une bonne ouïe. Qui vous a carrément indiqué le lieu où il consommait cette drogue. Ah, le bar du Le Tougour. bar du Tougour blanc. Tougour blanc. Donc, par exemple, je pense que cette drogue, on le trouve au Tougour blanc. Il a dit qu'il traînait là-bas, ça veut pas dire qu'il achète il- là-bas. Il y allait pour ça, là-bas. Ah. Bon, on Non, peut aller il a voir. dit qu'il traînait De toute autrement façon, sur la place des épices. bah, de toute façon, on peut y aller. On va aller boire un coup au Tougour blanc. Mais Qu'est-ce que d'abord, t'as le contre la tagine. boisson, Hamza? Chaque Ça fois coûte que je dis cher. boire un coup, ah ouais, mais bon. Ouais, mais là, c'est pour se fondre dans la masse et trouver des informations pour gagner 10 000 bières. C'est accumuler, c'est bien, mais de temps en temps, il faut faire ruisseler les richesses. Bon, comme s'ils avaient besoin qu'on les aide. S'ils vendent de la drogue, je pense que la petite bière à côté, c'est parce qu'il s'intéresse à vendre. Ouais, mais bon. Ouais, bon, si on va là-bas et qu'on prend un verre d'eau,
Oui, non, On non, va pas mais se fondre dans la masse. Est-ce que tu vas te faire enterrer avec tes bières? il faudrait. Merci de Enterré. m'y avoir fait peur. De m'y avoir fait penser. D'accord. Moi, je pense que l'argent, c'est fait pour être dépensé. Bon, par contre, je m'enterrais pas. Hein. Vous me jetez dans l'espace, je préfère. Vivant ou... Non, bah, quand je serai mort. Ah. Donc Ça la se fait prochaine fois encore, qu'il ça faudra éperonner un navire pour essayer d'utiliser ta tête. Avec plaisir, hein, si ça marche. J'ai des visions d'horreur, là. Naïm en figure de proue. Mais qui pilote? C'est vrai, ça. Est-ce que ça te plairait? Bonne question. Émotion garantie. Est-ce que Ah ça... là, oui. Hamza pose la question qui pilote. Mais est-ce que ça te dérangerait, Hamza, que ce soit un autre pilote? Non. Mais Bon, alors, en finissons de manger. En plus, c'est gratuit, donc ne laissons pas une miette. c'est meilleur quand c'est gratuit. Ah ouais. Vous finissez votre plat et puis vous quittez chez Wave. Dès que vous sortez de cet établissement, l'ambiance change. On change puisque vous étiez dans un espace très, très réduit. L'établissement n'est pas très grand et assez chaleureux, une belle musique, beaucoup de lumière. Et l'endroit où vous arrivez n'est pas pur, loin de là. Et vous arrivez sur la promenade. Et Wahib est tout simplement une façade le long de cet immense couloir réparti de ce qu'on fait le tour complètement de la station. Une hauteur gigantesque. De chaque côté se trouvent soit des magasins, soit des lieux d'habitation. Vous avez des passerelles qui permettent de passer d'un côté à l'autre ou de monter. Vous êtes en bas et vous commencez à vous déplacer. Il y a toujours du monde. Vous êtes sur Coriolis, vous n'êtes pas surtout dans cette avenue principale. Il y a tout un tas de boutiques. À quoi ressemble plus concrètement Coriolis? Vous êtes donc sur cet anneau, celui de gauche, et la cantina de Wabe, c'est le numéro 15. Donc c'est indiqué ici. Et on vous a dit qu'il a ses habitudes sur la place du marché, place des épices, donc qui est là. Donc en voyant l'image de l'avenue, vous comprenez l'immensité en fait, hein, surtout de la station. Et après, cette avenue fait le tour sur l'anneau, effectivement, et arrive à l'une des 4 places. Mais par contre, il y a énormément de couloirs, coursives, ruelles, ça dépend comment on peut les appeler, qui partent de là. Et c'est une véritable fourmilière. Le lieu où vous trouvez une cité, tout simplement, au milieu de l'espace. Il vous faudra quand même quelques temps pour finalement arriver eh bien, à l'endroit de votre destination, qui est la place des épices. La place des épices, vous connaissez forcément, comme son nom l'indique, c'est une place avec un immense marché aux épices. Mais pas que. Effectivement, vous savez qu'on peut y acheter
des fruits frais, des légumes, un peu tout ce qui est justement ce genre de biens, consommation. Euh, c'est immense. Il y a nombre de gens. La plupart des produits frais d'ailleurs viennent de Kua. Kua, je rappelle, c'est la planète autour de laquelle la station Coriolis est en orbite. Quand vous arrivez sur cette place aux épis, que faites-vous? Je cherche le bar. Oh, moi, j'ai le bag un passant, je lui demande, excuse-moi, tu saurais pas où est le Tougour blanc? De la bague en passant, et effectivement, laisse réfléchir à tout blanc. Ah oui, il t'indique une ruelle qui part de la place du marché. C'est au fond de cette allée. Mais faites attention à vous, c'est mal fréquenté. C'est loin. Allons-y, hein. De toute façon, c'est pas comme si on était habitué des lieux bien fréquentés. Oui, comme ça, on était des gens fréquentables aussi. Vous vous enfoncez dans cette ruelle et vous arrivez. Vous voyez une petite façade. On peut lire au-dessus de la porte en un signe de Tougour blanc. Il y a la porte est ouverte et il y a un simple rideau qui ferme l'entrée en fait. Alors que les parties qui devraient être des fenêtres, il y a des volets et ceux-ci sont fermés. C'est pas des volets opaques. Justement à la décoration très arabe, ça, avec semble plus fait sans doute et paradoxal pour bloquer le soleil. Paradoxal dans un lieu où ici où vous êtes il n'y a pas de soleil finalement. Et rendant en fait sans doute l'intérieur plus discret. Ça fait que bon, sur les fenêtres, on voyait que des petits trous de la lumière venant de l'intérieur. Mais vous entendez pas mal de voix à l'intérieur. Des rires, des gens qui discutent. Il y a l'air d'avoir de l'activité. Bien que ça semble peut-être pas aussi... il ne doit pas avoir autant de monde que chez Wahib, le lieu que vous avez quitté il y a plus d'1 heure maintenant. Et effectivement, vous avez marché un bon moment. Donc que faites-vous? Je remonte la porte, je dis, bon bah, après vous. Alors, je me doute que vous allez me dire, bah on rentre. Mais moi j'aimerais que vous me détailliez un peu plus déjà comment vous rentrez, quelle est votre attitude, quelle est voilà, votre comportement pour rentrer dans cet établissement auquel que vous ne connaissez pas pour le coup, puisque chez Wahib vous étiez un peu en terrain conquis en quelque sorte. Là, j'ai jamais mis les pieds dans cet établissement ni dans cette hôtel. Et donc chacun d'entre vous, que faites-vous? Et en sachant que vous cherchez quelqu'un. Est-ce qu'on rentre tous ensemble ou est-ce qu'on y va genre séparément? Est-ce que c'est un lieu dans lequel on va en groupe genre? Oh ben après, à vous de voir comment vous allez faire. En tout cas, il y a des gens qui rentrent en groupe, il y a des gens qui rentrent seuls. Voilà.
Ça reste un bar. Bon, en tout cas, je pousse la porte et j'y rentre sans aucune espèce de discrétion ni de rien du tout. J'y rentre très sûr de moi, la tête haute. Je me dirige tout de suite vers un bar s'il y en a. Est-ce que vous le suivez? Non, je pense que je vais rentrer et me diriger vers une table en retrait un peu. D'accord. Naïm et Salim. Est-ce que vous suivez Hamza? Est-ce que vous suivez Khalel? Est-ce que vous faites encore bande à part? Je suis sur Khalel. Et Khalel, Naïm? Salim. Oh, toi, Salim, tu connais ce genre d'endroit, hein? Peut-être pas celui-là. Pas celui-là, mais moi je fais comme je ferais d'habitude, quoi. Genre, je me trouverais quelqu'un qui vend. Pourquoi pas discuter, quoi, trouver des renseignements, lui acheter un peu quelque chose éventuellement. Donc tu te diriges aussi vers le comptoir, mais tu fais la personne qui n'est pas avec Khalel. Je sais pas, c'est au comptoir qu'on trouve son dealer ou... Ah, mais c'est pas forcément des choses illégales en fait, hein. Ok, non, bah alors ouais, moi je vais vers le vendeur, hein. Pas forcément non, illégal. Ça dépend, comme je vous dis, ça dépend des produits et ça dépend du lieu où c'est consommé. Mais non, les drogues sont pas... Enfin, drogues... Finalement, faut vous dire qu'on est dans un univers assez... Il y a... Par habitude, vous parlez alcool, mais finalement, il y a très peu d'alcool. Parce que vous allez consommer plus facilement. Il y a un effet euphorisant et fait de fumer diverses substances, des chichas. La seule chose par rapport à... Vous pouvez tous consommer, il n'y a pas de souci. La différence, Salim, toi t'es accro. Comme être alcoolique. C'est ça la grosse différence de Salim. C'est que toi, t'as des crises de manque et... Attention. Justement, Entre non. guillemets, je rajoute la drogue, c'est mal. Nous sommes dans un univers fictif. Je vais pas résister, hein. Moi je vais m'acheter de quoi consommer. Je veux juste me servir de la mission comme d'une excuse, quoi, comme d'habitude. Très bien. Donc tu arrives au comptoir un peu à... Et il y a une femme. Et il s'approche de vous. Peut-être la quarantaine. Un teint ébène. Très une peau très noire en fait. Et des yeux très clairs. Mais elle a un visage plutôt marqué. Qui semble sévère, mais à son attitude quand elle parle. Voilà, bah... Bon. Nouvelle tête ou... Bon, vous voulez quoi? Je suis à la recherche d'un ami. Elle te regarde un peu bizarrement quand tu dis ça. Elle détourne le regard vers Salim. Cherchez un ami, vous aussi? Dites-moi, je cherche un... Vous vendez pas un peu d'oppo ici par hasard? Si, si vous voulez. Pour consommer, vous pouvez vous installer à une table. Je vous apporte l'arguilé. Je cherche autre chose aussi. Cherchez quoi? Du col de feu miranien. Vous en avez? Ah oui! J'ai des clients très amateurs. Nous faisons un mélange spécifique ici. Vous m'en direz des nouvelles. Ah ouais, vous êtes des spécialistes?
Donc on a nos... Qu'est-ce que vous avez de particulier comme... Je vais pas vous donner des secrets, hein. Mais Et vous avez... si vous êtes intéressé, pas de souci. Pas de souci. Et vous avez une clientèle amatrice. Il y a moyen de discuter un peu Discuter, par le produit, bien sûr. Elle te montre les gens autour de toi. Je sais pas, il y a sûrement des gens qui seront... Il y a des gens qui sont prêts... Plutôt social, hein. Parler à qui vous voulez. Je vous remercie. Je cherchais des consommateurs éclairés, voyez-vous. Pour échanger expérience et... Elle lève un peu les sourcils. Un peu interloqué par ta... Ouais. Vous savez, je peux très bien vous parler de mes produits, hein. Je pense que vous cherchez. Bah, je suis curieux. En tout cas, si vous avez si vous voulez de l'eau-port, ça fera 50 bières. J'ai tous mes sous, là. Enfin, je veux dire, j'ai Oui. les trucs de ma fiche perso. Oui. Ok. Vas-y, hein, je crache. Donc tu payes et puis je te laisse aller dans consommation, équipement consommation courante et tu as de l'eau-port. Tu pourras le faire glisser sur ta fiche. Elle te met une sorte de résine un peu. Et je le mets dans le coupelle. T'as un narguilé à côté. Libre. Et jusqu'ici, en fait, vu que il parlait commerce, c'est vrai que elle est un peu face à toi aussi, qu'elle est, enfin, légèrement décalée, puisqu'elle part forcément à Salim, mais elle t'ignore, elle t'a un peu, bon, tu le sens bien volontairement, hein, un peu ignoré ta demande. En tout cas pour le moment. Oui. Est-ce que quand tu vois qu'elle a fini, est-ce que tu... Ah oui, quand elle a fini, je lui dis, bon. Au sujet de mon ami, je suis inquiet. Je sais qu'il était habitué des lieux. C'est un ami oui. habitué des lieux. Oui, Lavim, un archéologue. Et je lance la télépathie. Très bien. Je viens de voir un truc. Ah, le voilà. Donc, ta télépathie, ça permet de lire ce qu'elle pense sur l'instant, hein, c'est ça, hein. C'est ça, c'est pour ça que je ne le lance que quand je prononce son nom. En fait. Je vous dis que par réflexe, mon cerveau pensera à ce qui m'intéresse. Ah, on me rajoute des points d'ombre en plus. Ouais, au point où t'en es avec tes points d'ombre. Est-ce que vraiment... C'est vrai quand je vais commencer à déballer. Hein. Ah oui. C'est sûr. J'entends... alors, ça tombe bien. Les autres qui sont sur le canapé. Alors que... ce qui se passe, vous allez me... l'un de vous, celui qui a le plus haut taux, va pouvoir me faire un test d'observation. Il aura un bonus de +1 vis-à-vis de la présence de son compagnon. Le plus haut quoi, pardon? Alors, c'est pas toi, c'est deux autres. C'est Hamza et Naïm, le plus haut score en observation. Communiqué par chat pour savoir qui a le plus. Et il aura un bonus de +1.
perçois dans son... alors, ses paroles sont... elle fronce les sourcils. Elle dit, je le connais pas. J'ai jamais entendu parler. Et dans son esprit, t'entends en fait ta sœur, maintenant lui, qu'est-ce qui... dans quel pétrin il s'est foutu. Et c'est tout. Et si clairement, on peut percevoir que... bah, qu'elle veut pas te parler. En gros, tu comprends qu'elle se méfie de toi. Enfin, de toi. Ok. Et attends, peut-être qu'elle se demande si t'es pas de la Légion. Je pose, Elle dit, je le trouve crassouille pour un gars de la Légion. je pose 50 bières sur la table. Et je lui dis, je suis pas de la Légion, je suis pas là pour faire des problèmes. N'importe quelle information m'intéresse. Par exemple, il y avait un plus s'il y a 1. quelqu'un de sa famille. Ou... Tu vas me faire un test de manipulation. Très bien. Elle pose sa main sur les bières qu'elle empoche. Putain. Ah! Oui, ça me revient. La Vim. Oui. Très bon client de chez moi. Mais je pensais à quelqu'un d'autre au début. Mais effectivement, et ben vous n'êtes pas le seul à le chercher. Sa sœur le cherchait dernièrement. Il est passé il y a 2 jours. Mais ouais, il avait l'air pas bien. Et puis il avait pas de quoi payer. Il a dit qu'il allait se refaire. Okay. Vous savez, par hasard, où sa sœur habite? Je pourrais la trouver. Dit non. Mais en fait, au moment où elle dit non, tu lis toujours dans l'esprit, hein, c'est ça, c'est assez long. 1 minute. Ouais, peut-être plus, mais malgré tout, tu vois qu'elle cherche, comme si elle cherchait quelqu'un en fait. Ok. Dans le bar, elle dit non, mais et ça, tu veux me faire un test peut-être Salim aussi, un test d'observation. Vu que tu es à côté, je suppose quand même que tu portes attention à ce qui se passe, moins quand. Et elle dit non, mais et elle tend la main comme pour héler quelqu'un. Et elle s'arrête. En fait, quand vous tournez la tête dans la main, vous voyez juste le rideau là est en train de bouger en fait. Quelqu'un venait de... Et elle a l'air un peu scotché. Honnêtement, genre, j'ai juste envie d'y aller. Genre, je pense que je vais juste essayer de voir qui c'est, quoi. Tu vas comment? Voilà, enfin, c'est quand même assez loin, quoi. C'est-à-dire, la sortie, elle est pas à côté de vous, quoi. C'est au milieu du bar, il y a un... Bon, c'est une dizaine. Comment ça? Comment j'y vais? Genre, l'attitude que je prends? Comment tu vas? Au rideau. En dansant. Sur les mains. En moonwalk. Discrètement. Voilà. Bah, je cache pas que je vais aller voir, quoi, mais genre, j'y vais sans courir non plus. Quand tu tires le rideau, tu vois quelqu'un, mais qui est maintenant très loin, presque au bout de la ruelle,
Et elle est en train de courir. Ah oui, je Elle est vois. en train de courir. Et là, elle a déjà presque 30 mètres, facilement 30, 50 mètres devant toi. Je peux encore jouer? Toi qui Je vois. cours. Les autres, vous d'un coup, vous voyez Salim qui sort du bar en courant, enfin qui passe là, qui allait à la porte, il tire le rideau et puis d'un coup il part en courant. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je regarde en direction de Khaled. Il y a un Kalel, qu'est-ce qu'il fait? Je repose 50 bières sur le comptoir. Je dis, on s'est jamais vu, et je me barre en courant vers la porte. Enfin, vers le... D'accord, tu Rideau. pars en courant. Et ben d'un coup, vous le voyez défoncer. Enfin, vous voyez pas partir aussi. Moi, Ah je bah, voulais on partir suit. en courant, je fais pareil aussi. Ouais, je pense bien qu'ils vont comprendre, quoi, tu vois. C'est bon. Tu commences à courir. Effectivement, mon cher, cher Salim, tu commences à courir. C'est toi qui vas commencer. Il y a beaucoup d'avance et va me va pouvoir me faire un test et ça va être un test de force. Pas de malus. Non, mais très bien. Tu commences à courir, tu commences à attraper. Elle est très. Vous avez donc déjà perdu beaucoup de temps. Déjà, tu remarques que ça doit pas être votre cible. Que là, tu es en train de poursuivre une jeune femme. La remarque. Tu remarques qu'elle a de dos. Tu vois qu'elle a les cheveux rouges. Porte long manteau. Long manteau noir avec une capuche, mais qu'elle n'a pas sur la tête. Tu l'as. Sans doute parce que toi, tu es sportif, tu as commencé à la rattraper. Et elle doit être beaucoup moins sportive que toi. Tu vas. Le fait qu'il ait du temps un peu à la remarquer. Bien que tu l'as rattrapée, là, elle arrive sur la place des épices. En fait, il y a beaucoup plus de monde. Les autres, vous allez me faire un test de force. C'est pas pour savoir, c'est au moins savoir si vous arrivez à rester à portée de vue, au moins de Salim. Sur un échec, vous, ça veut dire que vous n'aurez pas couru assez vite. Même Naïm court assez vite, alors tout le monde peut courir assez vite, je pense. Vous gardez en vue au moins Salim. Et Salim, je vais te demander un second test de force pour savoir si tu arrives à l'attraper. Je peux pousser? Oui, bien sûr, on peut toujours pousser. Oh. Tu la perds dans la foule. Elle disparaît dans la foule. Les autres, vous rejoignez Salim, mais vous êtes en train de chercher un peu autour de lui quelqu'un. C'était notre homme. C'est une femme, elle a les cheveux rouges, elle est haute comme ça. Pas très sportive. Elle nous a quand même échappé. Ouais, c'est servi de la foule. Tout essoufflé, je vous propose de fouiller la place, voir si on la trouve. Il y a plusieurs petites ruelles, je suppose, qui donnent sur la place. On peut pas. Ouais, pas mais la place est quatre- assez grande, mais effectivement, après, plus vous attendez, Coriolis, c'est énorme. Hein, donc. Enfin, moi, j'essaye de chercher une femme avec des cheveux rouges dans la foule. Dispersons-nous. C'est ça, ouais. Vous te rapprochez des sorties. Vous allez me faire un
Encore une fois, c'est celui qui a le plus haut. On va me faire un test d'observation. Un bonus de plus 3 vis-à-vis de la présence de ces à ratisser. C'est pas moi. Ah, je pense que c'est toi. C'est peut-être. Clairement pas moi en tout cas. Allez-y. Plus 3, t'as dit, c'est ça? Ouais, terminé. Hamza. Oui. C'est toi qui vois la femme aux cheveux rouges, t'en aperçois. Et de ce qui a en fait un peu mis sa capuche en fait. Personne qui doit tenter de se faire discrète. Bah, moi, je me ferai un chemin, quitte à pousser. Enfin, peut-être pas pousser, mais. Mais jouer des coudes et des épaules, quoi. Au même moment. Même moment. Oh, c'est pas grand-chose. C'est pas un point d'eau. Même moment, en fait. T'avances vers elle. C'est Salim. Considère que vous fouillez, vous voyez tous sans doute que Hamza a repéré quelque chose. Ça. Vers sa cible. Et Salim, il y a une main qui te tombe sur l'épaule. Tu entends une voix rauque. Il dit, il était très familier en fait. Et il dit, Salim, toi ici, traîner tes guêtres. Je pensais que t'es crevé dans un caniveau. Et puis quand tu te retournes, en fait, t'as 2 légionnaires. Garde de sécurité de Coriolis. Tu connais. Parce que ben, à un autre âge, à une autre époque, t'es un peu avec eux. Bien que c'est pas sécurité. Comme toute sécurité dans Coriolis, un peu corrompu. Non. Disons que c'est pas forcément des gens que tu as en bon terme. Salim. Je ne devrais pas te voir ici. Je devrais pas. Si vous fermez les yeux, vous m'avez pas vu? Ben, ouais, fermer les yeux, ouais. Et ça a un coup. Pas à toi que je l'apprends. Non, c'est vrai, tu m'apprends rien. Ah oui. Et c'est pas comme si on te laissait le choix. Oui, je connais. Et tu vois qu'il y en a un d'eux, tu sais, il tapote sa main sur sa matraque. En te disant, au moment où il te dit, c'est pas comme si on te laissait le choix. En fait. Hein. De son bière. Par contre, tu vois pas. Enfin, je voudrais pas décevoir mon équipe. Je leur dis pas ça. Alors, pas Hamza qui est focus, lui, sur quelqu'un qu'il a repéré, mais les autres, il y a Hamza qui part vers quelque chose, et vous voyez clairement Salim entouré avec 2 gars en tenue de sécurité. Vous savez aussi, hein, on appelle la police. C'est la Légion. C'est pas ceux qu'on considère comme étant le fleuron de la Légion. Hein. Au contraire, c'est un peu le placard, vous savez, de se retrouver là quand on est dans la Légion. Et oui, c'est de notoriété que sont très souvent plutôt corrompus.
surtout sur les places de marché, etc., où il y a des gangs, il y a du trafic. Vous apercevez ça aussi de loin. Ben, j'ai envie de dire, mon cher Kalel et mon cher Naïm, vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dirigez vers Salim éventuellement? Est-ce que vous suivez Hamza potentiellement à l'air plutôt se précipiter en poussant des gens? Il a sans doute vu quelque chose. Soit il a vu un bière qui est tombé de la poche de quelqu'un, soit il a opéré votre proie. Vous savez pas, avec Hamza, ça peut être les deux. Peut-être de la petite monnaie par terre. Moi, j'ai commencé à m'approcher discrètement de Salim pour voir ce qui se passe. Très bien. Et Kalel? Ah non, moi je suis. Je vais plutôt suivre Hamza. Très bien. Pas essayer de voir là où il se dirige, quoi. Alors que nos 4 compagnons ont 2 équipes de 2, et mieux que 4. Eh bien, nous allons faire une petite pause.